Le chauffage des poussins. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, vous voyez un bâtiment qui a été délimité par des bâches. Et ici, on peut constater les aliments qui sont déposés sur des sacs vides par terre. Nous pouvons aussi voir des abreuvoirs qui sont posés par terre aussi également. Nous pouvons voir des fourneaux à l'intérieur du secteur cadré. Nous pouvons remarquer aussi les poussins en train de s'alimenter et un peu plus loin en train de s'abreuver en eau. On dépose ces abreuvoirs par terre pour les permettre d'avoir accès à l'eau très facilement. Ici, nous pouvons remarquer de la braise dans le fourneau. Voilà pourquoi on parle de chauffage. On parle de chauffage tout simplement c'est pour mettre le bâtiment à la température optimale au développement des poussins. On peut remarquer ici que les poussins ont occupé tout l'espace parce que le feu est dans le juste au milieu. Elle est ni fort ni faible. Venons encore plus loin, on peut remarquer le reste du bâtiment qui est resté à l'extérieur. Dans 2 à 3 semaines, ces mêmes poussins vont occuper tout l'espace. C'est le reste du bâtiment que vous voyez. C'est un grand bâtiment, mais elle a été partagée pour permettre le chauffage. Car ici, vous voyez un espace aménagé pour mettre les poulets déchets. Ça, c'est à l'extérieur. Nous revenons dans un second bâtiment. Ici encore, c'est un autre secteur de chauffage. On peut remarquer à travers la bâche transparente. La bâche transparente, c'est à la lumière de traverser. Car le jour, on éteint la lumière pour économiser l'énergie. Ces cartons vides que vous voyez par terre sont des cartons dans lesquels les poussins sont arrivés. Ce sont les mêmes remarques qu'on fait dans les seconds bâtiments de chauffage. Les poussins qui sont en train de s'abreuver en eau. L'agriculture, c'est vraiment un métier passionnant. Ouais, bien, on regarde, on voit la lumière. C'est l'importance de la bâche transparente. Eh bien, nous sommes à la 3e semaine. Le poussin a bien poussé les ailes, les plumages et bien d'autres. On peut remarquer que le poussin occupe tout le bâtiment. C'est un bâtiment dont l'effectif peut prendre 1500 pondeuses. Remarquez bien ce que je fais. J'enlève les débris dans les abreuvoirs. Car les débris peuvent être une source de contamination. On peut faire un constat ici. J'ai enlevé mes chaussures. Pourquoi j'ai enlevé mes chaussures? Parce que lorsque nous marchons à l'extérieur, par terre, nos chaussures ramassent les débris à l'extérieur qui peuvent contenir les micro-organismes. Les poussins sont des êtres très fragiles
à leur âge. On peut remarquer le plumage des volailles. Elles ont bien grandi. N'est-ce pas beau l'agriculture? C'est tout simple, il faut aménager son temps, avoir le temps pour sillonner. Vous voyez que nous sommes un peu nombreux pour sillonner dans le bâtiment. Tout ça, c'est pour amener les volailles à venir s'abreuver en eau et à s'alimenter. Observez aussi s'il n'y a pas de cas de maladie, s'il n'y a pas de volailles convalescents. On peut voir l'atmosphère du bâtiment. On constate que les volailles ne sont pas stressées. Surtout, il faut éviter de stresser les volailles. Ça peut agir aussi sur leur croissance. S'assurer que la volaille ne manque pas assez d'eau. Il doit toujours être rassasié en eau et en aliments. Je continue toujours ma petite prospection dans le bâtiment. Je sillonne les alentours, les enclos et fais de mon mieux. Je regarde dans les abreuvoirs et j'enlève tout ce qui est comme déchets dans les abreuvoirs. Il est très capital et primordial d'enlever les chaussures. Ou bien vous pouvez vous acheter une chaussure, mais uniquement pour ce bâtiment. Et il faudra éviter d'aller dans un autre bâtiment et revenir dans l'autre bâtiment, car tu peux transporter les maladies d'un bâtiment à un autre bâtiment, car les poussins sont trop fragiles. Passons dès à présent à l'installation des abreuvoirs automatiques. Nous pouvons remarquer ici la présence de deux barriques posées à la hauteur de la ferme pour permettre à l'eau de circuler dans les tuyaux d'eau. Ces tuyaux servent à conduire l'eau dans le bâtiment, qui sera à son tour relié à les abreuvoirs automatiques via des fils de connexion. Nous pouvons remarquer la présence d'un puits qui servira de source d'eau. Remarquons l'emplacement des abreuvoirs et l'emplacement des mangeoires. On peut remarquer que les abreuvoirs sont placés de façon linéaire, les mangeoires également. Chaque mangeoire est proche de chaque abreuvoir pour permettre aux volailles qui iront s'alimenter d'avoir accès à l'eau rapidement. Ça, c'est une technique d'installation d'abreuvoir automatique. L'installation d'abreuvoir automatique ne se fait pas à la vrac. Et même l'emplacement des mangeoires aussi ne se font pas à la vrac. Il y a tout un tas de principes à respecter. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout expliquer, car on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Il y a forcément certains détails qui peuvent échapper. Mais je m'efforcerai de faire de mon mieux pour expliquer le maximum. Vous pouvez voir la tuyauterie d'eau à terre. Vous
Vous pouvez voir ici la litière qui est très propre. C'est ici quand on parle d'hygiène. Je l'ai bien précisé dans mes vidéos. Que j'ai fait. On peut voir en bleu le fil de connexion qui relie le tuyau d'eau à l'abreuvoir automatique. On peut bien voir où ça nous amène, de la barrique au bâtiment. Regardons bien par terre. Merci. Nous allons parler en troisième lieu des maladies des volailles. Donc restez connectés à la vidéo pour connaître tous les paramètres et les principes qu'on doit tenir pour faire un bon élevage de poulets. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, merci de vous abonner, laissez un like.